l'entrée du canal de la Chine dans le Vieux-Port de Montréal, le marché des éclusiers est ouvert tous les jours en formule terrasse. Il accueille aussi un charmant petit marché fermier les jeudis en fin de journée et les samedis jusqu'à 14 h. Au menu cette semaine, on découvre un produit local, la caméline. On essaie de différencier les fruits des légumes et vous allez voir, c'est pas si simple. Mais commençons avec le fromage qui est un des aliments les plus populaires. On en consomme chacun près de 14 kilos par année. Et au Canada, c'est 14 millions de kilos de fromage qui sont vendus en portions individuelles. Il y en a du monde ici! Oh oui! Où est la vedette des fromages? En 1968, on fait la connaissance d'un joyeux ruminant qui deviendra une grande vedette de la télévision. C'est la vache qui rit. Vedette des fromages! Depuis, de très nombreux fromages sont apparus en portions individuelles. Je prépare les lunchs le matin, puis le matin, selon l'heure, on n'a pas nécessairement le temps de tout sortir puis de tout couper. Alors, juste lancer ça dans la boîte à lunch, ça va vraiment plus vite. Les parents aiment le côté pratique, les enfants le côté ludique, comme en témoigne cette publicité de Mini Babybel. Qu'est-ce que tu dis au petit? Le plus populaire chez les enfants est le ficello, avec près de 80% de part de marché. Parce qu'il y a un certain attrait, je veux pas, il y a un personnage sur l'emballage, puis aussi le fait qu'on puisse les filocher puis en faire un personnage, bien, pour les enfants, c'est amusant. Les collations en général sont vraiment en croissance. Le fromage a de plus en plus sa place. Je vais peut-être vous surprendre, mais la collation numéro 1, c'est encore les chips. De nombreux fromages traditionnellement destinés aux adultes sont apparus en portions individuelles. C'est le cas du célèbre Oka qui a 125 ans cette année. Oka est un peu pionnier dans les portions individuelles au niveau des fromages fins. Donc pour nous, c'était vraiment de rentrer, de créer cette catégorie-là dans cette section-là. Qu'est-ce qui fait que je devrais choisir le fromage comme collation? Pourquoi je choisirais le fromage? Dans le fond, le fromage, c'est une source de protéines. Puis quand on veut une collation qui est nutritive, on essaie d'avoir une source de glucides et une source de protéines. Quand on parle de glucides, on va parler de produits céréaliers, donc de craquelins ou de fruits. Qu'est-ce qu'on trouve comme type de fromage? On va surtout retrouver des fromages cheddar et des fromages mozzarella, mais il y a de plus en plus d'offres justement pour répondre aux besoins de la clientèle adulte. Offerts en portions de 21 grammes, ces fromages sont-ils une collation complète? Dans une collation qui est soutenante, donc qui contient suffisamment de protéines, on va essayer de viser 10 grammes. Donc, quand on regarde ce type de portion-là, de 21 grammes de fromage, on va jouer plus autour de 4 à 6-7 grammes de protéines par portion. Donc, si on mange seulement du fromage, on n'atteint pas tout à fait nos besoins. Pour un adulte, il faut 2 fois la portion de fromage destinée aux enfants pour avoir une collation soutenante. La majorité des fromages se ressemblent. Par contre, il y en a deux qui se démarquent de façon un peu plus négative, dans le sens où c'est des produits un peu plus transformés. On parle de la vache qui rit, le Swiss Knight, qui sont des fromages qui ont une liste d'ingrédients qui est plus longue, qui contient plus de sodium, plus de matière grasse et moins de protéines, malheureusement. Pour une portion de 21 grammes, la plupart des fromages offrent autour de 5 grammes de protéines, alors que la vache qui rit en contient moins de 2. Le Swiss Knight, quant à lui, contient près de 2 fois plus de sodium que les fromages de cette catégorie. Bien, si c'est un bon dépanneur, qu'il y a un spécial à l'épicerie puis qu'on est pressé, ça peut être une alternative intéressante, mais je vous encourage vraiment à choisir un fromage qui vous plaît en termes de goût. Parlons prix maintenant. Auteur de 2 livres sur les effets de la surconsommation, Marlene Hutchinson est enseignante en environnement et développement durable à l'Université de Sherbrooke. Bien, c'est beaucoup plus cher. Souvent, on ne calcule pas parce qu'on prend, on regarde le prix, c'est bon. Mais si on fait la différence entre une brique de fromage habituelle puis un emballage, on va dire le plus populaire, c'est un ficello, c'est 2 fois le prix. 2 fois plus cher, alors que découper une brique de fromage ne prend que quelques secondes. Ça a pris quoi, là? 5 secondes? 5 secondes. Pour toute la famille, de couper des portions le matin même pour les 2-3 prochains jours, ça prend quelques minutes de plus, mais on peut épargner des sous, puis on peut aller viser une quantité de protéines qui va être plus adaptée à papa, à maman et aux enfants. Et tous ces fromages sont très bien emballés, voire suremballés. Vous essayez de Oui, le déchirer. si on essaie de le déchirer, ça ne déchire pas, ça veut dire que c'est pas du papier. Donc, ce n'est pas recyclable parce que c'est un laminé.
Ensuite, le filet, il n'est pas recyclable non plus. Dans les centres de tri, on a vérifié, puis ils n'acceptent pas ça du tout. Alors, on a l'emballage plastique encore une fois, qui n'est pas recyclable, on ne peut pas le mettre dans le bac de récupération. Et après, avant de se rendre jusqu'au fromage, mais il y a toute la cire à enlever. C'est pas simple. Les emballages Ah oui. sont très grands par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. C'est- On n'en a pas fait beaucoup, puis ça Non. fait beaucoup d'emballages déjà. Déjà, on voit ce que ça donne. Oui, c'est ça. Une douzaine de morceaux de fromage, là. Juste des morceaux, là, des petits Juste des morceaux. petits morceaux. On Ça mettait fait quand juste même. un beau gros tas. Oui, une bonne pile. Beaucoup d'emballages non recyclables, beaucoup plus que les briques. Oui, donc c'est 4 fois plus d'emballage. Puis si on fait un calcul, grosso modo, si la moitié des familles font 180 lunchs, c'est quand même 76 000 kilos d'emballage non recyclable que les écoles doivent enfouir parce qu'il n'y a rien d'autre à faire que ça. C'est sûr que le fait que ce soit un emballage individuel, ça crée un déchet à chaque fois qui n'est pas recyclable. Donc ça, j'aime pas vraiment ce côté-là. Oui, ou ça gaspille. Non, en fait, c'est assurément une chose qui le concerne. Puis ça va aussi avec la disponibilité des pellicules qui sont disponibles sur le marché. Mais j'ose croire qu'avec l'évolution des technologies et tout ça, de plus en plus, il va y avoir des possibilités au niveau des emballages biodégradables et On recyclables. développe des super beaux emballages, des emballages qui attirent la vue, qui attirent l'attention, on veut les acheter, ils sont jolis. Mais en même temps, on n'a pas développé l'autre côté, on n'a pas pensé à qu'est-ce qu'on pourrait faire comme emballage qu'on peut s'assurer qu'il soit recyclable en plus. Après la pause, tomates, concombres et aubergines, fruits ou légumes, ou les deux?